Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tu vois, je suis au Texas. C'était un bon plaisir d'être avec vous la semaine dernière au culte de dimanche et avec tout le monde. Alain, merci pour le bon sermon. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter le sermon et on célèbre la Pentecôte ce week-end-là. Et c'est une super grande célébration importante dans la Bible. Un des 3 grands festivals que les Juifs ils ont célébré chaque année. Et aujourd'hui, on va faire un petit sermon qui s'appelle « Que l'Église reprenne vie ». On va commencer dans le livre des Actes des Apôtres, en chapitre 2, à partir du verset 1, et on va lire notre passage du jour. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et encore un peu plus loin, en verset 8, « Comme se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Voici dans ces passages-là, on voit le jour de Pentecôte qui arrive en acte 2, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. C'est incroyable. Donc, famille d'église, aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. C'est pas quelque chose que beaucoup d'églises y font, mais parfois des églises aiment bien fêter la Pentecôte. Nous essayons chaque année de porter un message, un sermon sur la Pentecôte parce que je pense que c'est important de se souvenir certaines choses. Ok? C'est pas simplement un moment de l'histoire. C'est pas simplement une doctrine théologique, ni un accent dénominationnel. La Pentecôte est la marque de naissance de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est née dans la prière, le feu, le vent, l'abandon, la puissance et la mission. Et ma prière pour nous aujourd'hui est très simple. Seigneur, que l'Église reprenne vie. Dites-le avec moi. Seigneur, que l'Église reprenne vie à Marseille, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans notre Église et surtout en nous. Avant la Pentecôte, les disciples, ils étaient dans la peur, la confusion et même la fuite. Les disciples avaient vu Jésus crucifié. Ils avaient entendu les témoignages de la résurrection. Ils avaient connu des moments d'espérance. Mais malgré cela, ils étaient encore confus, incertains et bien sûr paralysés. Avant la Pentecôte, les portes étaient verrouillées. Les cœurs étaient remplis de peur. La foi semblait fragile. Le mouvement paraissait arrêté. Mais puis, acte 2 arrive, et le vent souffle, et le feu tombe, l'esprit remplit. Et soudain, les disciples effrayés deviennent des témoins courageux. Pierre, qui avait renié Jésus devant une servante, se tient maintenant devant les foules et proclame publiquement le Christ. Mais qu'est-ce qui a changé? Pas une formation de personnalité, pas une meilleure organisation, pas une stratégie de marketing. Le Saint-Esprit est venu sur les gens ordinaires. Le Pentecôte a transformé un groupe apeuré en un feu spirituel impossible à arrêter. Et certains d'entre nous savent exactement ce que signifie vivre spirituellement enfermé derrière des portes closes. Certains viennent de familles athées, où la foi a été tournée en ridicule. Certains viennent d'une religion froide, où Dieu semblait lointain. Certains viennent d'un arrière-plan
catholiques, remplis de rituels, mais vides de rencontres personnelles avec Dieu. Certains viennent de traditions protestantes, riches en vérité, mais pauvres en attentes spirituelles. Certains viennent de familles musulmanes, où suivre Jésus coûte cher. Certains viennent de familles juives, à la recherche du Messie. Certains viennent de foyers brisés, d'addiction, de peur, de honte ou de déception. Mais écoutez ceci attentivement. Le même esprit qui a rempli la chambre haute remplit encore aujourd'hui les cœurs abandonnés à Dieu. L'Église n'a jamais été appelée à survivre seulement grâce aux souvenirs du passé. Nous avons été appelés à vivre par la puissance du Saint-Esprit présent. Alors, nous prions encore, Seigneur, que l'Église reprenne vie. Tu sais que la Pentecôte est où le ciel envahit l'humanité ordinaire. Le livre des Actes dit, tout à coup, soudainement, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, et le ciel a envahi la terre. Dieu a interrompu la vie ordinaire. Et regardez qui était présent. Pas des empereurs, pas des célébrités, pas des élites religieuses, mais des gens ordinaires, des ouvriers, des pêcheurs, des hommes et des femmes réunis dans la prière, des personnes sans richesse ni pouvoir politique. Mais pourtant, l'histoire dira d'eux, ils ont bouleversé le monde. L'Esprit aime agir à travers des personnes ordinaires, mais totalement abandonnées à Dieu. Et cela est important pour Marseille aussi. Car notre ville célèbre souvent le statut, l'image, l'influence, l'orgueil intellectuel et la sophistication culturelle. Mais la Pentecôte nous rappelle ceci, que Dieu n'attend pas la grandeur humaine pour agir. Le royaume avance à travers des personnes disponibles. L'Esprit transforme les spectateurs en témoignent. Les programmes peuvent organiser les gens, mais seul l'Esprit peut leur donner vie. Et parfois, l'Église moderne manque spirituellement de souffle. Honnêtement, on est occupé, mais pas vivante. Organisée peut-être, mais pas abandonnée à Dieu. Informée, mais pas transformée. Et efficace, mais pas dépendante du Seigneur. Mais l'Église primitive était décrite comme vigoureuse, souple et dynamique. Mais pourquoi? Parce qu'elle était ouverte du côté de Dieu. Leurs oreilles étaient ouvertes pour entendre Dieu. Leur cœur était ouvert pour obéir à Dieu. Et leur bouche était ouverte pour proclamer Christ. Leurs mains étaient ouvertes pour servir les autres. La Pentecôte ouvre les fenêtres de l'âme afin que le vent de Dieu puisse souffler de nouveau. Et certains, aujourd'hui, ont besoin que les fenêtres du ciel soient rouvertes. Certains, vous êtes fatigués. Certains sont devenus cyniques. Certains croient encore à la bonne doctrine, mais n'attendent plus réellement que Dieu agisse. Mais Église, écoute-moi, Every Nation Marseille, le christianisme n'est pas un volcan éteint. Le feu brûle encore. L'Esprit agit encore. Jésus-Christ est toujours vivant. Hallelujah! Et l'Esprit continue d'être répandu sur des personnes abandonnées à Dieu. Alors redisons-le, Seigneur, que l'Église reprenne vie. Ça m'amène au troisième point. La Pentecôte n'a jamais concerné une seule culture. Acte 2 est extraordinaire. Plusieurs langues on voit. Plusieurs nations sont présentes, plusieurs cultures, mais un seul esprit. La Pentecôte a détruit l'idée que Dieu appartienne à un seul peuple. Le feu est tombé sur toute chair
Et cela est profondément important pour nous à Marseille. Parce que nous vivons dans l'une des grandes villes carrefour de la Méditerranée. Les arrière-plans nord-africains, arrière-plans européens, moyen-orientaux, africains, séculières, françaises, religieux variés, des histoires, immigration, des luttes des classes populaires, une fin spirituelle cachée derrière le sécularisme. Et que dit la Pentecôte? L'évangile appartient à tous. L'esprit n'est pas occidental. L'esprit n'est pas européen. L'esprit n'est pas américain. L'esprit souffle où il veut. Et l'église de Jésus-Christ devient de plus en plus mondiale. En fait, d'ici 2050, la majorité des chrétiens vivra dans le sud global. L'Afrique seule, en 2050, pourrait compter plus d'1 milliard de chrétiens. Le centre du christianisme est en train de se déplacer de nouveau. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit continue de rassembler des hommes et des femmes de toute tribu, toute langue et toute nation. Le livre d'Apocalypse nous donne l'image finale. Une grande foule de toutes les nations devant le trône de Dieu. La Pentecôte est un avant-goût de l'éternité. Et voilà pourquoi le racisme, le nationalisme, le sentiment de supériorité et l'orgueil culturel ne peuvent survivre au pied de la croix ni dans notre église. Amen. Parce qu'à la Pentecôte, le ciel a proclamé, ma moisson inclura les nations. Et Marseille fait partie de ce champ de moisson. Nous vivons dans la saison de la Pentecôte. Numéro 4 dans mes points. Nous vivons dans la saison de la Pentecôte. Dans l'histoire hébraïque, il y avait 3 grandes fêtes de la moisson. Numéro 1, les prémices. Numéro 2, la Pentecôte. Et numéro 3, le tabernacle. Jésus a accompli les prémices par sa résurrection. La fête de la Pentecôte accomplit la moisson en cours. Et la fête du tabernacle annonce le rassemblement final lorsque toutes les nations se tiendront devant Dieu. Donc nous sommes là en plein milieu entre la grande moisson finale et les prémices de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre dans ce temps le rassemblement des âmes par le témoignage rempli de l'Esprit. Église, nous vivons entre la résurrection et la moisson finale et nous vivons aux heures du jour. Ce n'est pas le moment pour l'Église de dormir. Ce n'est pas le moment pour un christianisme passif. Ce n'est pas le moment pour des querelles internes sans fin. C'est la saison de la moisson. Alléluia. Jésus a dit, les champs sont blancs pour la moisson. Dans l'évangile de Matthieu 9, 38, le problème n'est pas la moisson. Tout le monde aime bien se plaindre que, oh là là, il y a personne qui est ouvert. Au contraire, mes frères, mes sœurs. Et il y a des gens qui sont ouverts, il faut les trouver, ils sont là. Le problème est que les ouvriers sont remplis de peur, au lieu d'être remplis de feu. Acte 1, oui, dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, remarquez là, l'Esprit n'est pas venu seulement pour réconforter les croyants. L'Esprit est venu pour mobiliser les croyants. La puissance de la Pentecôte est une puissance missionnaire. Une puissance pour témoigner, une puissance de compassion, une puissance de persévérance, une puissance de sainteté, une puissance de réconciliation et une puissance pour aimer des voisins difficiles. Alléluia. Oh, ça continue. Une puissance pour pardonner aux ennemis. Une puissance pour proclamer Christ avec courage dans les cultures séculières. Une puissance pour supporter la souffrance. Une puissance pour servir les pauvres. Une puissance pour prier dans la fatigue.
Une puissance pour continuer à croire lorsque la culture se refroidit. Et Marseille a désespérément besoin d'une église remplie de l'esprit. Pas bruyante, juste pour être bruyante. Pas émotionnelle, juste pour rechercher l'émotion. Pas étrange, juste pour être étrange. Mais profondément biblique. Profondément abandonnée à Dieu. Profondément compatissante. Profondément attachée à la prière. Profondément missionnelle. Profondément remplie du Saint-Esprit. La fleuve de la Pentecôte coule toujours à partir du Christ. Le véritable christianisme rempli de l'Esprit magnifie toujours Jésus-Christ. Ça m'amène à mon 5e point. Comme j'ai dit il y a quelques années, ils sont les voiles à nouveau. On ne peut pas fabriquer un réveil spirituel plus qu'on ne peut commander au vent. Mais on peut relever les voiles. Tu peux prier à nouveau. Tu peux te repentir à nouveau. Tu peux t'abandonner à nouveau. Tu peux pardonner à nouveau. Tu peux espérer à nouveau. Tu peux redevenir disponible. Les disciples étaient réunis dans la prière lorsque l'Esprit est venu. Et peut-être est-ce précisément ce que Dieu cherche encore aujourd'hui. Une communion d'hommes et de femmes tellement unis d'amour et la foi que Dieu puisse agir en eux et à travers eux avec un minimum d'obstacles. Et si Dieu voulait souffler à nouveau sur cette église, et si Dieu voulait réveiller de nouveaux évangélistes, restaurer les familles brisées, appeler une nouvelle génération, guérir des cœurs blessés, envoyer de nouveaux missionnaires, sauver les musulmans, sauver les athées, sauver les Français sécularistes, sauver les religieux, sauver Marseille. Le feu tombé dans l'acte 2 n'a jamais cessé de brûler. Et un feu qui ne sort jamais du bâtiment n'est pas le feu de la Pentecôte. L'Esprit remplit l'Église afin que l'Église porte le Christ dans les rues. Pour que les personnes seules entendent l'espérance. Pour que les captifs trouvent la liberté. Pour que les immigrés trouvent une famille. Pour que les sceptiques rencontrent la vérité. Pour que les pauvres soient aimés avec dignité. Pour que Jésus soit proclamé parmi les nations. Famille d'Église. Sommes-nous devenus efficaces, mais sans puissance? Informés, mais pas transformés? Organisés, mais non conduits par l'Esprit? Oh Jésus, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu appelle l'Église à revenir à sa marque de naissance, à revenir à la prière, revenir à l'abandon de Dieu, à revenir à la sainteté, à revenir à la mission, revenir à l'attente de l'action de Dieu et à revenir à Jésus-Christ. Car la Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé. La Pentecôte est l'atmosphère dans laquelle l'Église est née. Alors aujourd'hui, avec l'humilité et faim spirituelle, nous prions, Seigneur, que l'Église reprenne vie, que les cœurs secs reprennent vie, que les croyants fatigués reprennent vie, que les réunions de prière reprennent vie, que l'évangélisation reprenne vie, que Marseille entende de nouveau l'évangile, que les nations rencontrent Jésus de nouveau, que l'Église reprenne vie. Amen. Wouh! Alléluia Jésus. Wouh! Que ton nom soit glorifié Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu prends nos vies. Que tu agis Seigneur.
que tu fais quelque chose en nous dont on a besoin, dont on a envie aux profondeurs de nos cœurs. On veut que tu viennes, que tu touches nos âmes, que tu touches nos corps, que tu touches tout ce qu'on est, qu'on soit transformé dans ton image, Seigneur. Il faut répondre à un message comme ça, mes frères et mes sœurs. Soyez remplis à nouveau du Saint-Esprit et engagez-vous à être remplis chaque jour avant de quitter la maison. Engagez-vous fidèlement dans les réunions de prière de l'Église et dans les petits groupes et impliquez-vous à un autre niveau. Ne craignez pas ce que pensent les hommes pendant que nous poursuivons Dieu, que nous l'écoutons et lui obéissons. Alors l'Esprit se manifeste de manière particulière et unique. L'Église de Dieu a été envoyée par la puissance du Saint-Esprit, non par la seule éducation théologique ou les poursuites académiques. Alléluia. Hissez les voiles et priez pour que le vent souffle, que l'Église reprenne vie. Seigneur, que ton Église reprenne vie. Seigneur, ranime ton Église. Que le souffle du Saint-Esprit traverse encore Marseille. Commence avec moi, Seigneur. Crions ça. Commence avec moi, Seigneur. Aujourd'hui. Remplis-moi encore jusque je déborde sur les gens autour de moi. Viens transformer mon cœur. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Prions tous. Tout le monde trouve un partenaire. Prions. Demandez que le Saint-Esprit te remplisse encore à nouveau. Que le Seigneur soit avec vous. Il te fortifie. Et qu'il te donne toute la paix et la joie abondante pour donner à tous les autres que tu traverses aujourd'hui et tous les jours de cette semaine. Je vous embrasse avec tout mon cœur. Je t'aime, je suis pour toi, je suis avec toi, je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Gros bisous.